Voilà, bonjour, bonjour. Alors, j'enregistre ceci, ça va être assez court. Je vais vous demander pour la semaine prochaine de préparer le live. C'est-à-dire que je vais vous poser quelques questions. Vous prendrez une feuille, vous me répondrez le plus honnêtement possible. Vous savez que sur le live ici, vous pouvez montrer votre visage comme vous pouvez ne pas le montrer. Vous pouvez laisser que votre prénom ou même un autre prénom est tout à fait anonyme, tout comme vous pouvez, comme moi, paraître sur l'écran et même parler. Alors, j'avais donc annoncé que ce live serait à propos de nos blocages, à propos de nos croyances, peut-être des croyances qu'on croit vraiment que elles sont vraies, mais qui nous limitent et qui nous empêchent de mincir, qui nous empêchent d'éliminer notre surpoids. Alors, des quatre questions. La toute première, c'est, et vous allez le noter sur une feuille, comme ça vous serez prête pour la semaine prochaine, pour le prochain live. Vous allez noter quelles sont les croyances, quels sont vos blocages. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher ces kilos? Qu'est-ce qui vous empêche d'être bien? Alors, je vais vous demander des sous-questions, c'est-à-dire si vous me répondez, oh, c'est ma mère qui me faisait manger toujours vite ou qui me faisait vider mon assiette. Et on va chercher le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous continuez à penser que c'est votre maman qui vous faisait vider votre assiette? Et pourquoi? Toujours le pourquoi du pourquoi, aller toujours plus loin. Peut-être, ah oui, mais ma grand-mère aussi me faisait manger plus. Elle me servait des grosses assiettes. Elle me faisait manger de la tarte à 4 heures. Et pourquoi est-ce que je mangeais cette tarte? Et pourquoi je vidais mon assiette? Vous savez vraiment aller chercher le vrai, la vraie croyance, le vrai blocage, le vraiment vrai. Être honnête, chercher. Il y a peut-être encore plus loin. Ah oui, mais quand ma grand-mère m'obligeait à vider mon assiette, je la vidais parce que je voulais qu'elle m'aime. Et pourquoi est-ce que je voulais qu'elle m'aime? Peut-être parce que ma maman ne m'aimait pas comme je voulais. Ou peut-être que j'aurais voulu que ce soit mon père qui m'aime. Du coup, je mangeais bien chez ma grand-mère qui me gardait tous les samedis ou tous les mercredis. Et du coup, mon papa aurait été content et mon papa m'aurait aimé. Vous voyez, ce sont des blocages, des croyances qui viennent de loin quand on va chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Donc ça, c'est votre première question. Vous pourrez déjà, dès aujourd'hui, dès que je vous donnerai le replay, vous pourrez déjà préparer, y revenir, peut-être demain ou après-demain, ou quand vous aurez un peu le temps, ou quand, ah oui, mais c'est vrai, mon père qui n'était jamais là, il parlait toujours avec ma grand-mère. Donc c'est de là que vient le besoin d'être aimé par mon père. Du coup, je mangeais beaucoup chez ma grand-mère. Chacun a ses exemples et je vous donne celui-là, mais peut-être que c'est tout autre chose chez vous, hein. Alors, la deuxième question, qui est peut-être plus facile, quelles sont les conséquences? Sans doute ce surpoids, ce fait de toujours vider les assiettes. Il y en a qui vident les casseroles.
qui prennent du pain et qui saucent, le font des assiettes et le font des casseroles. Il y en a, j'en ai une qui m'a dit ici au cabinet qu'elle attendait que ses enfants aient fini de manger, et elle vidait encore les assiettes des enfants. La peur de gaspiller. La peur de gaspiller, oui. Dans le temps, nos parents, nos grands-mères, nos grands-pères ont connu la guerre et c'est vrai qu'il fallait pas gaspiller. Peut-être que c'est une peur qui est de là. Cherchez les conséquences et notez-les. Parce que ce que vous allez trouver aujourd'hui en m'écoutant, vous allez peut-être avoir un flash demain ou après-demain. Ah oui, mais il y avait ça. Notez-le. Et puis la troisième question, quels sont vos ressentis quand vous pensez à votre papa, à votre maman, à votre grand-mère, à ceci, à cela, à votre père si vous aimez pas, ou quand vous avez ramassé des claques parce que vous puni, parce que si ou parce que ça, quels sont les ressentis? Que ressentez-vous? Tout au fond de vous-même, hein, soyez vrai, soyez authentique. On n'est pas là ici pour vous juger. On est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement. Posez-vous aussi dans le 3 les ressentis à propos de votre surpoids. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous ne vous aimez pas? Cherchez le ressenti. Ça, c'est les 3 questions. Et alors, quand vous aurez tout cela, quand vous aurez tout mis sur papier, bien, la vérité est honnête, est authentique, alors à ce moment-là, la semaine prochaine, je fais durer le plaisir, je vous donnerai la solution. La solution pour lâcher ces fausses croyances, pour lâcher vos blocages, pour passer au-dessus de tout cela et pour avancer. Avancer vers plus de minceur, plus de bien-être, plus de bonne santé. Alors voilà, voilà. Vous voyez, c'est assez court parce que je n'ai parlé qu'à Christiane. Euh, Une telle n'a pas su venir, l'autre est pas bien, l'autre ceci, l'autre cela. Il y a toujours des excuses. Je vais rajouter une question. Quelle heure et quel jour vous conviendrait mieux que le lundi 20 heures? Peut-être que c'est ça qui fait que parfois on est à 5, 6, 7, rarement 8, et qu'on pourrait être plus. Qu'en pensez-vous? Peut-être qu'il suffit de changer de jour. Moi, j'ai plus de bébés qui pleurent à la maison. Il y a que le mercredi que je suis en général coincée parce que je m'occupe de mon petit-fils qui a 5 ans. Je vais chercher à l'école. On fait des activités le mercredi après-midi s'il n'a pas foot ou s'il n'a pas escalade ou Dieu sait quoi, mais il faut l'y conduire. Et donc, souvent, je rentre plus tard parce que je mange avec sa maman, avec ma fille, et on papote, on explique la journée, et voilà. Donc, le mercredi, en général, je suis pas là. Sinon, pour moi, même un dimanche soir ou un samedi, souvent je travaille le samedi, mais bon, je peux bloquer un moment. Si vous préférez le samedi matin, pour moi, c'est égal, hein, je veux bien. Ou un autre jour, ou même le matin. Là, j'ai une personne qui serait bienvenue quelquefois, mais tous les soirs, elle prend son cachet pour dormir et elle n'est plus à même d'écouter. Elle était venue une fois ou deux, mais c'était trop pour elle. Donc, à vous de me dire, me donner les réponses, et moi, je vais centraliser et je vais trouver ce qui correspond le plus à tout le monde. Il y en a chez qui c'est peu importe.
Moi, c'est peu importe, je suis en général disponible, sauf le mercredi. Et puis voilà. Donc, je vais clôturer cet enregistrement. Et cette fois-ci, je vais l'envoyer à tout le monde. Je crois même que je vais le mettre en public sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une chaîne YouTube. Quand on tape Chantal Van Spandonk, mon joli nom belge, on arrive sur ma page. Évidemment, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur j'aime ou pas, vous pouvez donner votre avis, des commentaires, et je vais mettre ce petit replay sur ma chaîne et je vais le mettre en public. Et on verra. Si j'ai un peu plus de réponses, un peu plus de monde, eh bien alors là, je serai fière d'avoir réussi quelque chose. Voilà, ma chère Christiane, mes chers tous et toutes, si vous m'avez écouté jusqu'au bout de cette vidéo, merci, merci. Bisous, bisous. Bonne soirée à tout le monde et à tout bientôt. Au revoir.